Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. Mercredi 29 janvier. Le magazine Forbes rapporte que Wyclef Jean, l'artiste haïtiano-américain, a rassemblé pas moins de 25 millions de dollars lors d'une levée de fonds réalisée le week-end dernier avec sa nouvelle entreprise Carnival World Music Group. Pour la réussite de ce projet, l'artiste s'est associé à Sound Royalties and Heads Music, deux industries majeures de la musique. La Direction générale de la Police nationale d'Haïti avertit l'opinion publique que des individus mal intentionnés prennent le malin plaisir de partager des informations au nom de son commandant en chef, Normil Rameau. La PNH décline toute responsabilité par rapport au préjudice que pourraient causer ces initiatives et annonce que des enquêtes seront ouvertes afin de traîner les fraudeurs par devant la justice. Dans l'affaire Petro-Caribé, la partie civile, représentée par Johnson Collin et Walker Télémac, dont André Michel est l'un des avocats, dénonce des actes illégaux posés par le juge d'instruction Ramon Cite Aximé alors qu'il fait l'objet d'une action en récusation. Dans une note envoyée à notre rédaction, l'avocat de la partie civile adresse un dernier avertissement au juge en question, lui demandant publiquement de surseoir temporairement à toute instruction dans l'affaire Petro-Caribé en attendant la décision de la Cour de cassation. Le groupe Christophien En Marche a participé le 28 janvier 2020 à une importante réunion avec le comité 350 de la ville du Cap-Haïtien. L'association annonce qu'elle est parvenue à un accord avec le comité 350 de la ville du Cap-Haïtien pour poursuivre les discussions. L'objectif est de faire en sorte que cet événement soit un succès à l'échelle de la région. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. La stratégie offensive récemment définie par la direction de la police nationale haïtienne et qui concerne spécifiquement la 3e circonscription de Port-au-Prince commence à porter ses fruits. Ce plan vise à contrer les exactions des bandits dans cette zone. En effet, tôt ce mardi, dans le cadre d'une opération de filature menée par la PNH, 2 individus ont été arrêtés. Ils étaient en possession d'un pistolet de calibre 9 mm série Taurus TJZ 06-105. Parallèlement, une autre opération menée à Portail-Léogane a conduit, ce mardi matin, à l'arrestation de Silmé Siméon, l'un des membres de gang de Village de Dieu. Guerre de sommation entre les avocats de Maître Claudie Gassan, ancien directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, et le journaliste propriétaire de Radioscope FM, Gary Pierre-Paul Charles, qui aurait tenu des propos attentatoires à l'honneur de Maître Gassan sur les ondes de sa station vendredi dernier. Dans cet exploit, les avocats du journaliste, Maître Jean-Gary Rémy et Samuel Madistin, ont dénoncé le caractère indécent, illégal et antidémocratique de la demande de Maître Gassan qu'ils voient comme une atteinte à la liberté d'expression et au droit à l'information du public. Sur cette base, ces avocats rejettent d'un revers la sommation de Claudie Gassan. Dans le cadre de sa campagne pour regagner la confiance de la population, le président Jovenel Moïse a procédé à la distribution de 2026 chèques de prêt ONAFAM ce mardi 28 janvier 2020. Ces chèques sont estimés à plus de 50 millions de gourdes. Cette initiative, a indiqué le chef de l'État, vise à redistribuer l'argent des contribuables de l'ONA, reparti autrefois entre quelques individus, à la majorité. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7.